C'est à Bessan, au cœur de la Haute-Maurienne vanoise, que nous retrouvons Thibaut, un Bessanais d'origine qui s'est pris de passion il y a 5 ans pour la ferronnerie. J'ai vu un artisan faire ça et voilà, je me suis dit allez, on va essayer. Donc j'ai attaqué un petit peu, puis c'est quand même pas si facile que ça. Il y a des choses à respecter, des traitements thermiques, tout ça, des choses assez pointues. Donc j'ai dû me former et pour ça, je suis allé à Pierrelatte dans la Drôme. Ce jeune artisan réalise en moyenne une 40aine de couteaux par an. Des œuvres uniques, réalisées entièrement à la main. Un travail minutieux qui allie la force du feu et la précision des gestes. Ce passionné nous offre quelques minutes de son temps précieux afin de nous faire découvrir les secrets de son métier. Donc voilà, là, moi je pars d'une barre d'acier que je vais travailler à la forge pour lui donner la forme voulue d'une lame. Donc voilà, ça peut être très très haut en température une forge, donc il faut bien doser la température de la lame parce que si on monte trop en température, on va brûler l'acier brûle et la lame sera jetée à la poubelle. Là, en général, je travaille aux alentours des 1000 degrés. Donc la montée en température se fait quand même assez rapidement, surtout sur des pièces de cette épaisseur-là, c'est assez fin, donc le métal va chauffer assez rapidement. L'acier, plus on va arriver sur du orange foncé, plus l'acier sera froid. Plus on va arriver sur quelque chose d'assez clair, plus l'acier sera haut. Donc là, je commence par forger la pointe du couteau. Voilà, je donne la forme de la pointe. C'est ça la différence entre un couteau forgé et un couteau industriel, c'est que là, je travaille l'acier pour lui donner une pointe, alors qu'un couteau industriel, on va couper la barre d'acier et il n'y aura pas les fibres qui vont se guider jusqu'à la pointe, donc ça va donner un couteau un peu moins résistant si on travaille par enlèvement de matière, par découpage. L'acier, quand il est froid, il ne se travaille pas, hein, il est dur, donc on est obligé de le chauffer pour pouvoir le travailler plus facilement. J'ai déjà affiné un petit peu cette partie qui va être le futur tranchant de la lame, ce qui va me permettre de gagner du temps pour la prochaine étape qui se fait au backstand, car il y aura déjà de la matière entre guillemets en moins. Je ne l'ai pas vraiment enlevé, je l'ai juste étiré un peu plus pour que ça soit plus fin sur le tranchant que sur le dos de la lame. Donc là, la partie de la lame est terminée. Je vais commencer à dessiner le manche du couteau. Donc là, on peut commencer à voir le premier décroché que je vais continuer d'amincir ici pour donner le manche qui sera derrière donc la lame. L'avantage d'être forgeron, c'est de pouvoir faire le couteau qu'on veut. Moi, je fais que des pièces uniques. Chaque couteau aura une forme différente. Là, j'ai fini l'arrière du manche, donc il a la forme arrondie que je voulais lui donner. Là, je vais essayer juste de finir un petit peu la forme du couteau pour lui donner le dos bien droit. Donc, je vais remonter légèrement la lame. Après, je vais bien l'aligner pour qu'il soit bien droit. Un beau couteau doit être vraiment aligné du manche jusqu'à la pointe de la lame. Donc voilà, mon couteau est parfaitement aligné. Là maintenant, je vais le marquer de mon empreinte, qui est la tête de bouquetin. Chacune de mes pièces est marquée de la tête de bouquetin, ce qui la différencie d'un autre coutelier. Donc chaque personne qui apercevra une tête de bouquetin sur une lame saura que le couteau vient de cette forge. Je vais procéder à la normalisation. C'est ce qui permet à l'acier en fait, d'avoir des grains assez fins. Donc là, la lame est encore trop chaude à ce niveau-là. Je vais vraiment
la laisser refroidir, qu'on voit quasiment plus de couleur. Donc pour ça, je vais même la mettre un peu à l'ombre dans la hotte de la forge pour bien que j'arrive à regarder la couleur de la lame. Et dès qu'elle aura atteint la température voulue, je vais la tremper rapidement dans l'eau, ce qui va permettre de resserrer les grains de l'acier. Voilà, et là je vais la remettre dans le feu jusqu'à la température de trempe, qu'on appelle rouge cerise. Et dès que j'aurai atteint la bonne température, qui s'atteint que à la montée, on ne peut pas attendre de rebaisser, parce que si je dépasse cette fameuse couleur du rouge cerise, ça veut dire que mes grains auront regrossi et il faudra que je recommence à nouveau une normalisation. Voilà, je l'ai trempé dans le bac de cendre pour qu'elle refroidisse vraiment doucement, pour que ce qu'on appelle la détention, pour que l'acier devienne vraiment le plus tendre possible, pour pouvoir le travailler au backstand qui est là-bas. Donc cette étape, elle sert juste à lui donner la forme de l'émouture. Plus on descend à des grains fins, plus la lame, on va pouvoir ce qu'on appelle la polir, un polir miroir. Donc à la fin, elle est vraiment brillante. Ah non, là il n'est pas coupant, on peut voir sur le dessus, là je lui ai encore laissé quelques millimètres, environ 2 mm sur le tranchant, pour qu'une fois que je vais le tremper, ça évite de voiler la lame. Au moment de la trempe, il faut qu'il n'y ait vraiment aucune... on ne peut plus revenir sur la lame en fait. Il faut vraiment que toutes les opérations soient faites. Donc là, c'est une étape qui se fait assez rapidement. Dès que je vois dans le foyer de forge que la lame est bonne, très rapidement, je vais la sortir pour la plonger dans l'huile. On a beau avoir un beau couteau, une belle forme, une belle lame, si elle est mal trempée, dès qu'on va utiliser le couteau, en fait, il va se désaffûter très rapidement. Si la lame est bien réalisée, le tranchant durera plus dans le temps. Donc là, à ce stade-là, la lame est cassante comme du verre. Elle est trempée, mais il va falloir maintenant la détendre un petit peu. Donc pour ça, moi, j'utilise une méthode un peu à l'ancienne. Je vais chauffer ce gros bloc de fer pour après faire naviguer la lame dessus et pouvoir détendre l'acier. Donc voilà, donc là j'ai ma pièce qui est très chaude, donc en fait je vais réchauffer de nouveau la lame pour faire le revenu. Donc le revenu, ça permet de redétendre un petit peu l'acier pour qu'il soit moins cassant. Donc là je fais naviguer un petit peu pour que la chaleur aille de partout sur la lame. Et petit à petit on va avoir monter une couleur un petit peu jaune, et si on insiste trop, ça peut monter jusqu'au violet, même bleu. Je vais juste faire revenir le bleu au bout de la pointe du couteau, comme ça, si son futur propriétaire le fait tomber, ce qui peut arriver, ça évite que la pointe casse, elle va plutôt tordre. Donc voilà, la lame est propre. Je vais pouvoir la repasser au backstand avec des grains un peu plus fins pour lui donner une belle brillance au niveau de l'émouture. Et puis après, il restera le manche. Et une fois que tout est terminé, j'aiguiserai la lame pour lui donner son tranchant. Donc voilà, là on va faire la dernière étape d'un couteau quand vraiment... tout est terminé, qu'il n'y a vraiment plus à le toucher, que l'étui est fait s'il y a besoin. Voilà, donc là, pour l'affûtage, j'utilise une bande, pour moi, j'utilise du grain 400. Voilà, c'est des grains assez fins, ce qui fait que ça ne va pas marquer la lame. Le tranchant, voilà, restera bien brillant. Le problème, c'est qu'il reste le mort-fil, ça s'appelle, c'est un petit fil d'acier qui se crée, en fait, comme une bavure. Donc la bavure, je vais l'enlever avec le tour à polir.
pour vraiment qu'il y ait un tranchant rasoir. L'affûtage est terminé, maintenant on va faire le test pour voir si vraiment la lame coupe bien du bas vers le haut. Donc pour ça j'utilise une feuille de papier. Donc là on peut voir que voilà, le couteau coupe très bien. Voilà. Des créations uniques que vous pouvez retrouver en Haute-Maurienne vanoise, mais pas seulement. J'ai mon site internet et de par ce fait, on peut prendre contact avec moi et puis après je peux expédier les couteaux. Voilà, l'avantage c'est que je peux faire une pièce unique, donc des fois j'ai des clients qui arrivent avec leurs propres idées, donc je les accompagne quand même dans le dessin pour le modèle, pour qu'ils visualisent ce que ça va donner. Et puis de là, voilà, je peux leur faire leur couteau comme ils le veulent, avec le bois qu'ils veulent pour le manche et la lame avec la forme qu'ils désirent. Sous l'œil bienveillant du diable de Bessin, la forge Thibaut continue de rougir, accompagnée du tintement de son enclume.